Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Bassem Breki, l'une des figures les plus influentes et les plus controversées du réseau social, continue de faire la une des journaux. Récemment, il a augmenté sa visibilité grâce à sa radio. La radio donne la liberté d'expression sur divers sujets, y compris l'actualité, les personnes influentes et les relations personnelles. Mais même si ces commentaires attirent l'attention, ils ne sont pas toujours bien reçus par les auditeurs et collègues de l'industrie. En effet, Bassem Breki est connu pour avoir de fréquents désaccords avec d'autres influenceurs et mène régulièrement des discussions sur la plateforme. Ces tensions publiques occasionnelles mettent en évidence la concurrence professionnelle, les désaccords et les désaccords avec des personnes influentes. Son style franc et sans filtre fait de lui un personnage qui contredit souvent les normes habituellement respectées dans le monde des réseaux sociaux. Il n'a pas peur d'attirer la concurrence dans sa vie et son émission, et cela lui vaut autant de soutien que de critiques. Mais Bassem Breki, derrière cet aspect provocateur, reconnaît qu'il est aussi le créateur de contenu plébiscité pour son ouverture d'esprit et ses prises de position souvent audacieuses. Mais ces dernières semaines, une autre question a suscité la curiosité de ses abonnés. Il s'agit de la disparition de Best of TV, une blogueuse bien connue également connue sous le nom de Best of TV. Cela faisait un moment que je n'avais pas eu de ses nouvelles, mais son absence avait été négligée. De nombreux fans se demandent ce qui s'est passé, d'autant plus qu'ils savent que Blanche et Bassem Breki ont eu des relations amoureuses dans le passé. La cause exacte de cette rupture est inconnue, mais certains fans pensent qu'il s'agit d'une tension entre leur vie personnelle et les deux associés à leur carrière respective. Pour en savoir plus sur cette situation intéressante, Bassem Breki lui-même a abordé ce sujet dans ses récentes remarques. Dans des interviews et des émissions en ligne, il n'a pas hésité à évoquer cette séparation, mais la raison exacte de l'absence de Best of TV restait un mystère. Ces déclarations sont toujours très attendues par ses abonnés, qui tentent de comprendre cette disparition et de découvrir de nouveaux éléments. Les commentaires de Bassem Breki sont fascinants et provocateurs, alimentant constamment rumeurs et discussions, et pour plus de détails on va écouter les propos de Bassem Breki. Likez, je vous avertis, s'il n'y a pas un cas de like, j'égorge 3 moutons pour cette catin de Nesbou là. Je fais un halal avec elle et je la ramène aussi à la Mecque, tu vois. Donc s'il n'y a pas de 1000 likes à chaque émission, il n'y a pas un cas, wallah, grève générale. Mai 68. On dirait que je vous demande votre code de CB. Nous on est là, on met 2 écrans, on fait des dégradés à blanc, on essaye de... Et vous likez pas? D'accord, ok, très bien. C'est bon. Bassem, t'es trop beau. Laisse-moi te caresser la jambe. Mathis du 67, toi tu dois venir d'un village qui s'appelle Ingesheim. Hein, je suis sûr que ta mère c'est la petite sœur à ton père. Et puis vous êtes passé en fait en train de l'accuser que je vais aller regarder là. Et puis voilà, il y a ta sœur, elle a accouché mais on sait pas de qui. Peut-être ton père ou toi ou... Bon voilà quoi. Tous ceux qui s'appellent Mathis, vous finissez chez les pointus. Enfin, il y a des noms prédestinés quand même quoi. C'est... Ouais, allô Salem? Ouais, Salem. Ouais, Salem, Bassem, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. Bon, je me présente, je m'appelle Kudzou. Et je voulais te dire... Tuez-moi! J'ai une bronchite à cause de ce clim de fils de pute. Voilà. Et à cause de tous les gens qui me mettent une tête au carré. Tu vois, on dirait ils ont que ça à faire. Ah bah c'est, mais il est où le live? Ah bah c'est, mais il est où le live? T'as même pas envie d'ouvrir! Tellement! Ah, il est où le live? Il est où le live? Il est où le live? Bande d'enculés, va. Allah Ishafik. Merci, mon frérot. Barakallah ou fik, frérot. J'ai un vrai secret à vous dire. Ça a été quand vous... Enfin, moi, le meilleur coup. Le meilleur coup, généralement, c'est juste après que tu t'embrouilles, toi, avec elle. T'es là, t'es en train de lui crier dessus. Je la putain, elle te regarde, elle te prend tes mains, et tellement t'as le seum, t'enlèves. Putain, essayez. Un jour, si vous êtes en couple, eh ben embrouillez-vous. Embrouille-toi avec lui. Je vais te niquer ta mère. Après, tu vas voir comme ça va être... Oh, Wundenbart. Ils sont là, les petits toutous. Est-ce qu'ils sont là, les petits toutous, là? Est-ce qu'ils sont là, les mirouri, les faibles maghrébins, les enfants de putain, les trolls? Vous êtes là, tous? Hein, vous êtes là? C'est bon, vous êtes venus boire un peu de libre? Bande de fils de pute, va. Attendez, hein, je finis mon émission plus tôt que prévu. Enfin, je finis mon émission vers 1h du matin. Comme ça, vous pourrez faire des petites émissions. Après, vous avez vu ce qu'il a dit aujourd'hui? Vous avez vu comment? Alors, si tout le monde le vit, moi, si j'ai un conseil à donner, vivez dans le déni avec ça. Vous parlez pas. Comme pour votre femme, quand elle va aux toilettes, elle pète rose.
Pendant qu'il y en a d'autres, quand elles vont aux toilettes, elles sont obligées de mettre ma best life. Ma best life. Tellement elles envoient, elles coulent un bronze, elles coulent un bâtiment. Khemja. Ouais. Tallah alik. Vas-y frérot, je t'écoute. Vas-y, du coup, je voulais te demander ton avis sur est-ce que tu penses que les frontières vont être ouvertes pendant les vacances en été? Ouais, bien sûr. Aller en vacances? Ouais, tu pourras aller en Thaïlande et tout. Bien. Non, au bled. Bah oui, ils vont ouvrir les frontières, frère. Les frontières, elles sont ouvertes, là, déjà. Non, mais c'est pendant l'été, tu penses que ça m'a... Ouais, d'accord, allez, pendant l'été. Allez, mesdames et messieurs, on revient, on est en pause. Hein. Parfois je t'apprécie, parfois j'ai envie de te cogner. Et moi, souvent, de ton avis, je m'en bats les couilles. Chab, je transpire. Regarde ça. Oh, pocho, faut mettre une clim, là. Starfallah. Hein? Avec ma sueur pour le Maghreb. Ma sueur, mon dum, mon sang, mon paf, mon non-paf pour le Maghreb. Là, imagine-toi, avec ma péripolissaise. Oh, yeah. Imagine-toi au-dessus une grosse veine. Gros. Attends, je vais répondre pour voir un petit peu. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, Bassem, je voulais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vas-y, dis-moi de quoi tu voulais nous parler. Tu vois... Oh, on t'entend mal, frérot. Allô. On entend très mal. Je voulais te parler, tu vois, j'étais en couple avec une femme pendant plus de 14 ans, tu vois. Ouais. On nique la République de France, bon, c'est Vinicius. 122 fois, la putain de ta mams. Allô? Nique ta mère! Sale porc, fils de pute! 07 62 61 44. Bouge pas, la putain de ta pute de merde. Attends. Alors 07 62 61 44 59. Sale fils de pute, va. T'es un marcassin, quoi. Ton oncle, c'est un sanglier, sale bâtard, va. Hakrabi, à cause de toi, je vais faire un vaccin. Ça fait 4 jours que tu m'appelles et tu fais le porc. Qu'est-ce que t'as à faire le porc? Ah, mais explique-moi. Viens. Assis-toi. Viens voir. Je comprends pas. Tu t'as essayé de m'appeler 29 fois pour faire le porc. T'es un fils de pute, en vrai. Je te parle. Pépé papig, c'est enculé. Allez, 07, allez, on y va. 07. Alors, Luc Alphand qui me dit, tu fais pitié. Ouais, excuse-moi, Luc, hein. Excuse-moi. Pendant que tu me dis que tu me fais pitié, à ta soeur, elle se fait doigter dans la chambre, là, à côté, là. Toi, tu parles avec moi, toi? Toi et ta maman, une caissière à mi-temps Intermarché, tous les samedis, elle te ramène un nouveau petit copain, les Nikomouk. Occupe-toi de ta communauté, laisse-nous. Pourquoi vous avez la mort? Pourquoi vous avez la mort quand des Maghrébins ou des Renois qui disent rester avec des Renois, des Maghrébins qui disent rester avec des... On veut pas de vous! Pourquoi vous voulez vous greffer à nous? Absolument! Vivons ensemble, mangeons ensemble, mourrons ensemble, mais niquons pas ensemble. Reste chez toi. Wallah, j'ai été très très surpris de... Putain, mais il y en a, ils veulent quoi, Shahed? Eh, ferme ta gueule! La plupart, vous êtes des nécrochus! Les gens qui disent Shahed, qu'est-ce que ça a à voir entre un Shahed et d'avoir un débat? Bande de fils de putain, va! Ah, les modérateurs, relevez-les-moi, là! Eux, là, c'est ces gens-là, ces gens-là, c'est des Wallah, ils viennent, ça, on appelle ça des haters. Qu'est-ce que ça a à voir avec Shahed? Même si elle est chrétienne, le débat est un excellent débat. Je t'écoute, ma soeur. Le crack, Camarel, tout le là, nique ta grand-mère, toi, allez, hop. Allez. Michael qui me dit viens à la maison, je vais te payer une quiche Lorraine. Michael. J'aimerais bien venir chez toi, mais si je viens chez toi, je suis sûr que je vais tomber sur Pascal le grand frère, sur une nounou d'enfer, sur des Anco, sur toutes ces émissions de merde. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Il y a déjà des gens qui sont à table. Je crois que... Ah, ça y est, je me rappelle. Je pense que si ta mère, on la rendrait en dessin animé, c'est Vegeta qui s'est fait ensorceler par Rabadi, je crois. Dans cet épisode, si mes souvenirs, ils sont bons. Excusez-moi, s'il vous plaît, la room. Je le jure devant Allah. J'ai dit Abadi parce que je pouvais pas dire le B. J'allais bégayer. Wallah il-adim. Essayez de balnave un peu, tranquille. J'ai mis le short, t'as alerte à Malibu, et vous me cassez les burnes. Moi je me fais beau, je mets le bouton ici, et vous me pardonnez pas pour un B. Wallah ma tachem, je vous avais pas honte.
Vas-y. Parce que moi, personnellement, je roulerai pas en cabriolet depuis que j'ai vu des gens, au mois de février, la tête de ma mère à Bellecour, avec des BMW cabriolet, ils ont des écharpes, ils ont les nez tout rouges, des bonnets, ils roulent en cabriolet, Nahal Chitan. Ils voient un rayon de soleil, il fait -12. Au feu rouge, il y a l'ours blanc de Coca-Cola, guerre. Il est là, il appuie sur le bouton pour qu'il passe, et tu vois des rats avec des faux bonnets Montclair, ils sont là, t'es en cabriolet, ça la taille, il fait -12. Archem. C'est pour ça que les cabriolets, moi je crains, j'aime pas beaucoup. Maintenant, quand t'as des joueurs de foot, quand ils marquent des buts, au lieu de remercier Dieu, ils arrivent au poteau de corner, ils se tapent 50 fois en dansant comme les frères à Paul Pogba, tu les interviews, ils bougent tout seuls, hein, tu vois. Donc, quand ils marquent, tu les vois. Cristiano Ronaldo, il marque, il va vers la caméra direct. Normalement, Ouais, t'es c'est un là, cyborg, comme lui. Diego Maradona, tu lèves le au ciel, tu fais comme ça quand ta femme elle est enceinte, tu fais... Maintenant, non. Ces mêmes joueurs, c'est tous ceux que tu vois dans les vestiaires. Dans les vestiaires, tous les enculés de swag, tu les reconnais. Et toi, à la fin, on a marqué, on a tiré. Qui c'est qui est là? Ouais, papa. Il y a même des Bertrand, des Grégory. Tu sais, ils ont marqué. Tu sais, ils sont comme ça. Avec les protège-tibias. Quelle honte. Les protège-tibias. Quelle honte. Quelle honte. C'est tous ceux qui coupent leurs chaussettes, là, ici, là, les swags. Ils coupent leurs chaussettes ici pour mettre la chaussette en dessous. Ah, on les connaît, hein. Putain de merde. Avec des Quelle crampons à honte. 300 € pour jouer en district 4. Exactement. Tu connais la procédure, frérot. Allô, ouais, Bassem, ça va? Moi, Selem. Ça va? Est-ce que tu peux niquer ta grosse mère, la grosse pute, fils de pute, va baiser tes Oh cornes? putain, mais pourquoi je t'ai répondu numéro Aninoumus? Oh, à chaque fois je me fais avoir tellement que ça appelle. Alors oui, j'aimerais finir pour Mimi qui me dit Bassem, tu parles pas à ta fille. Je parle pas à ma fille, moi. Tu veux que je dise quoi à ma fille? Je parle à ma fille, bien sûr. Je mange, t'as passé une bonne journée, ouais. Mais je parle pas à ma fille. Moi, je mets la main à la poche pour elle, moi. Elle a une mère, elle parle avec elle. Mais je vais parler de ma fille avec quoi? Je vais parler de quoi, ma fille? Je vais lui dire ça va, tu veux un tampon, tu veux, mais allez vous faire enculer. Vous connaissez rien à rien. Donc oui, je me lève et je confirme. Ma fille, je lui donne deux choses, de l'argent, une tarte dans sa gueule. Et l'éducation, c'est sa mère qui lui fait. Et s'il y a un problème, moi, je vais voir sa mère. Parce que moi, comme les gens ils disent, parle pas à Dieu, parle à Dieu, adresse-toi pas à ses saints. Je vais pas parler à ma fille, moi. Elle a une mère, je parle à sa mère. Je sermonne sa mère. J'ai un fils, le fils, c'est moi qui m'en occupe. C'est pas sa mère. Non, mais c'est une blague ou quoi? Mais c'est pas grave. Vous, ce qui est normal, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Allez vous faire niquer. Vous, pour rentrer dans votre moule, il faut que je fasse bisous au ventre à ma fille qui est enceinte. Il y a un piercing, là. Et je viens et je lui fais bisous. Hein? Là, je serais un père normal, bande de fils de pute, va. Non, je parle pas à ma fille, moi, j'en ai rien à foutre, moi. Oxomobillahi l'azim. Je ne rentrerai jamais dans sa chambre. Jamais je mettrai le pied dans sa chambre. Sa chambre, je lui fais zama la tapisserie. Hakrobi, dès que sa chambre elle est finie, jamais je mettrai le pied dedans. Exactement, mes frérots. T'as vu, il y a un challenge où les putes, elles dansent que du bassin. Et elles font hop, hop, je sais pas si tu vois, tu sais, c'est un challenge qu'on voit sur internet. On voit deux mamans, alpha, beurette, alpha, hein. On voit deux mamans en train de taper à coups de bout de bois sur le boule de leur fille, qui ont 13 ans. Et après, le jeu, c'est que c'est les mamans qui dansent et c'est les petits qui les tapent derrière. Mon fils, il vient me dire ça, wallah, je le jette du 11e étage. Je prends le livret de famille, je déchire la page et je lui nique sa mère. Moi, j'aime bien les filles quand elles disent à leur mec, ouais, c'est ça, retourne voir ta pute. Rassure-toi si c'est pas toi la pute. Après, si je la revends plus tard, je la revendrai, j'aurai une plus-value. T'aurais une pense, plus-value, non. mais tiens, voilà, frérot, on dirait Trump qui cherche un bâtiment à New York City, frère, c'est une Saxo... Qu'est-ce que t'as? C'est une Saxo VTS, tu veux faire des plus-values sur des Saxo VTS? On discute de quoi, Rouya? Prends ta voiture, mets de la techno dedans et tranquille, frérot. Ah, tu me parles d'une Saxo VTS, une Saxo Bic... Allah, il m'a pris la tête, celui-là. Il est dans la foutre, moi. Attends, allô? Ouais, allô, Allô, Salem? ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En fait, c'est que, tu vois, je suis français. Ouais. Et que là, t'as capté, il y a le bac. Et Quoi? j'aimerais convertir à l'islam. Il y a le bac demain. Et t'aimerais quoi? Me convertir à l'islam. 06 22 34 63 35. Ping ta grand-mère. L'autre, elle me dit appelle-moi. J'appelle Belzébuth, mais je t'appelle pas toi.
Sur quoi il se moque? Soit franchement, franchement, clairement. Imagine-toi qu'il n'y a plus de room. Sur quoi il se moque? Ah, de tout. Là, par exemple, au début, c'était la coiffure, par exemple. Tu vois, j'avais les cheveux un peu en épi. Vraiment, c'était des remarques du style Sonic. Et du coup, par exemple, en cours de sport, où c'est là où il y a le plus de chance à chaque fois de prendre des remarques et sont le plus libre. C'était, par exemple, tu vois la musique de Sonic. Tu connais Sonic, le hérisson, tu vois. Ces enculés au sport, ils t'ont dit cours comme Sonic, mais putain, Ouais, mais c'est c'est exactement ça, c'est exactement, putain. je l'attendais venir. Moi, ça aurait été mes potes. Eux, c'est ma bande. Non, ouais, vas-y donc. Non, Donc, bah, c'est des remarques comme ça. Sonic, et aussi, apparemment, j'avais une gueule de moto. Apparemment, j'avais une tête de guidon. Genre, bon, apparemment, j'avais une gueule de guidon. J'ai pas compris d'où il la sortait, celle-là. Ouais, il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Ouais, du coup, on m'a traité aussi de camionneur. Bon, ça, après, ça passait, tu vois. Bah, après, c'est tout. Oh, on m'a traité de comico parce que, tu vois, je suis dans un espèce de lycée maritime, tu vois. Alors, ouais, t'es dans... Et donc ah, frérot, je vais te poser une question. Toi aussi, tu es bègue? Comment ça? Un peu, ouais. C'est dès qu'en Ah, ça veut dire... C'est pourquoi t'es bègue? Parce que t'es intelligent, frère. Dès que je suis un peu stressé, c'est... Non, tranquille. Ah bah ouais, Oh là, t'es chez un bègue, hein. Ouais, frérot, je vais te donner des vrais conseils. Hein. Tu sais, quand t'es bègue et quand tu dis à une femme, tu sais, c'est romantique quand tu lui dis je t'aime. Elle écarte les cuisses tout de suite. Ouais, là, sur elle y croit. Tout de suite. C'est un compas. C'est un compas, frère. Les yeux qui sortent, les yeux en larmes. T'es bègue parce que t'es intelligent. La room, comment ça va, la room? Comment ça va? Cache la Heineken. Wallah, c'est du cacolac, Franjo. C'est du cacolac, c'est du halib, ça tue. Ça, tu mens, frère. Juste après un triple filtrave, je te le dis, tu la bois cul sec. Et tu chantes en plus, il est des nôtres. Il a bu son verre comme... Ah ouais, Non, attends. Fais tourner très bien, bien sûr. Allô? Salam alaikum, rebonsoir. Tu m'entends, Bassem? Pourquoi rebonsoir? J'ai pas compris, frérot. Bah, on s'est en ligne tout à l'heure. Tu m'as raccroché au nez, tu m'as dit frappe ta maman, frappe ton papa. Ah bah, frappe ton père. Attends, Attends, non mais, syndrome de Stockholm, c'est une blague ou quoi? Allô? Mais s'il y a des femmes, elles sont plus à leur place aussi, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Et ces femmes-là, je les respecte. Nécessité a fait loi. Pour nourrir leur enfant, elles étaient obligées de prendre n'importe quel métier qui venait sous la main. Mais quand je vois les petites salopes dans les lignes de montage de Renault Trucks, elles sont maquillées comme des Golf R6 volés. Elles sont là avec même leur bleu de travail, il est remonté à leur gros cul. Elles font des ourlettes, tout ça pour se faire payer des cafés par des mecs qui ont des gourmettes, hein, par des beaufs qui viennent avec des 106 et XSI au travail. Mais c'est quoi ça? Elles ont rien à faire là-bas. Va à la comptabilité, sale pute. Je ressemble à un œuf, c'est normal, je sors du cul de poule à ta grand-mère. Normal que j'ai une tranche d'œuf. Derrière, je vais te dire une chose. Des fois, j'ouvre les messages, je reçois beaucoup, donc moi, tac, je regarde. Bon, toi, je sais que t'es, malgré ton côté folle un petit peu, toi, tu veux vraiment du sérieux, tu veux vraiment te marier. Moi, je sais que tu veux vraiment te marier, toi. Ouais, moi, alhamdoulilah. En plus, d'après ce que j'ai vu, il y a de quoi faire la sieste juste après Walker Texas Ranger. Ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà, ça recommence. Allô? Allô? Allô, Salam? Salam alaikum. Alaikum salam. Salam, ça va? Bien et toi? Merci. Ouais, t'es en live là? Ouais, Aïchik, tu peux couper ton live? Ouais, je te le coupe. Mais non, je t'ai pas dit de couper toi, frérot. Il faut couper le live, Franjo. Wallah, il y a un mec qui me dit, Bassem, tes gosses, ils vont finir en tôle. Bah ouais. À la rigueur, je préfère chercher mes fils en garde à vue que mes filles dans une cave. Bon, au pire des cas, hein, je préfère aller les chercher en GAV. Hein, je préfère les voir en comparution immédiate que ramasser ma fille dans une cave. Elle sent l'odeur du kebab, de la sauce algérienne, du mafé, tu vois. Donc là, voilà. Chaud, moi, j'y connais un mec, c'était un gros, si tu vois. Et il fait toujours un autre mec. Et l'autre mec, il a un frère... comment on dit, une tapette avec des bzaz, tu vois. Wallah, c'est bon. Moi, je te disais, moi, demain, je me marie, par contre, il n'y a pas de téléphone. Moi, je veux qu'on n'ait pas de téléphone. Comment ça, il n'y a pas de téléphone? Il n'y a pas de téléphone ou un 3310. Ah ouais, ça... Ouais, c'est bien, ça c'est bien. Wallah, ce que tu viens de dire, c'est bien. Ça c'est bien. Mais tu la crois? Cette femme, elle a 2 téléphones.
ces femmes qui te disent je veux un 3310, par Allah, elles ont une boîte noire. Écoute ce que je te dis, ça c'est une toute celle-là là. Elle dégage de là, va. Allez, allez, vas-y. Ouais, mon cul, ouais. C'est les mêmes femmes. Attends, excuse-moi. C'est les mêmes femmes qui te diront dès que je me marie, je mets le hijab. Ah la ferme. Allô, Trump destitué. Allô. Allô. Salam frérot. Tu m'entends? Oui, je t'entends frérot. Aïchik, tu peux au moins servir quelque chose si Trump il est destitué ou pas. Est-ce que tu peux nous dire au moins ça? Non, tu peux pas nous dire ça. Ce week-end, on va faire des vidéos. On va pa comme les bebeux disent. Ils tirent à balles réelles. C'est une dinguerie. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. Comment vas-tu? Bien et toi? Ouais, t'en as pas besoin de parler avec ma meuf ou quoi? Excuse-moi? Pourquoi tu parles avec ma meuf? Avec quelle meuf? Je parle avec ma meuf, je sais pas. Non, j'envoie des snaps, j'envoie des trucs. Non, je nique ta mère, mais je parle pas avec elle. Je parle pas avec ta meuf. Je sais pas de quoi tu me parles. Même les Maghrébins. Il y a des prépas, tu vois, au Maghreb, tu vois. Il y a des Maghrébins qui intègrent ces écoles-là, genre, ils relient tout, genre, c'est fini. Hein. Yami, il me dit, il y a un truc rose que tu as caché. Mais non, c'était le stylo violet. Zumbi, hâte Zumbi, chauffe tu fais. Putain, ouais, vas-y frérot, excuse-moi. Ah, vous aimez bien quand je m'énerve. Je l'ai énervé, non. C'est stratégique de ma part. C'est pour vous réveiller. C'est pour... Hein? Vous inquiétez pas, vous redescendez vite. Oui, voilà, donc en fait, le tourisme spatial, ça c'est l'avenir. D'ici les 10 prochaines années, tu verras sûrement les grandes stars qui vont commencer à faire des vidéos en orbite. Les beurettes. Voilà, pour le grand public. Après, voilà. Ça va devenir accessible. Les bebeux. On n'est pas en atmosphère, nous. Starfall, il y a Kim Kardashian, cette salope, elle va faire le tour en orbite. Toutes les crasseuses. Il y aura des claquettes en mousse en orbite qui vont flotter dans... Inch'Allah, Wallah, je coupe leurs tuyaux. Wallah, je coupe leurs tuyaux. Elles errent dans l'espace juste à Andromède. Allez, va errer là-bas, sombre chienne. Dis-moi, c'est quoi ton 11 de légende de l'OL de tous les temps? Toute génération confondue. Ok. Putain, c'est compliqué, merde. Alors, au cage, je mettrais Greg Coupet. En défense, je mettrais Mihailovic, Florian Laville. À droite, je mettrais Raymond Domenech. Qu'est-ce qu'il était rugueux. À gauche, Eric Abidal. Milieu de terrain, Serge Chiesa, Fleury Dinalo. J'hésite entre Ludovic Giuli et Essien. Et en attaque, frérot, je mettrais Karim Benzema. Ouais, Michael Essien, hein, bien sûr. Le bison. Et sur les côtés, t'as pas donné les deux joueurs de côté, attaquant. Nabil Fekir. Attaquant droit, attaquant gauche. Nabil Fekir. Mais il y en a trop, mon Franjo. Imagine-toi juste, rajoute Karim Benzema à Lyon, saison 2005-6. C'est la plus forte équipe de tous les temps à Lyon qui ait existé. Gérard Rouillet. Le maillot Renault Trucks rouge. C'est la plus forte équipe qu'il y a eu. Imagine Karim Benzema en plus. Non, moi après, Patrick Muller. Après moi, Bassem, je fais la même équipe que toi en 4-3-3. Juste, je mets ailleurs qu'en 9. Elle joue dos. Oh putain, c'est bon. Allez, troll d'or. Wallah, troll d'or. Allez, vas-y, on va la cause. Tiens, on tape dans les dents. Tiens. Troll d'or. La Darnès, big dédicace, frère Malik, frère du 692, le sud. Mais ouais, t'es en retard, ping tamam, c'est toi là-bas, là. Voilà, là, bien. Allô? Allô? Ouais. Salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. D'accord, très bien. 07 74 58 80 86. Le mec, il a appelé 102 fois. Quel fils de pute. Oh, eux, tu sais que je leur sors mon paf, ils pompent. Je leur sors mon paf à eux, ils le pompent. Allô, frère Salem. Tu as quel âge maintenant? J'ai 1200 ans, frère. Je connais bien ton arrière, grand-mère. C'était une sabine à moi. Ouais, Bassem Salem, ouais, ça va, ouais. On roulait des renoufs, j'avais des perruques Louis XVI. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me substancer. Pas un arabe du coin, ni un euromarché. On était comme ça, tu vois. Auteuil ne passi, tel est notre ghetto. Vous vous rappelez ou pas? Les frères, t'as vu, quand tu t'intéresses à une femme, prends son téléphone. Si elle a des applications Deliveroo, Uber Eats, c'est une pute. Oui.
D'après le théorème de Pythagore, c'est une pute. Bien sûr, c'est une crasse du tanning, splaining qui adore manger chinois. Élise d'Asie. J'ai été l'un des premiers à rentrer, c'était à Charpennes, vous vous rappelez? Villeurbanne, Charpennes, en 2001. Il y avait une chicha là-bas, là. Sur la tête de ma mère, j'ai été l'un des premiers clients. C'est fou quand même, hein? T'as vu l'ironie du sort? Mais à l'époque, t'enlevais tes chaussures. Imagine maintenant, t'enlèves tes chaussures. Starfallah les meufs. Il y en a, elles enlèvent leurs chaussures, on dirait qu'elles sont dans des chaussures de sécurité toute l'année. Il y a des femmes, elles puent des pieds les frères. Elles ont des pieds naël, chitanes. Bassem, t'étais à la chicha théâtron. C69, Inch'Allah, tu meurs. Sale sidaïque, espèce de lépreuse. Ça, c'est votre rêve. Jamais j'irai dans une chicha. J'étais pas dans une chicha. C'est quoi ces légendes? La tête de ma mère, vous êtes capable de prendre un masque de cire, faire ma gueule, ramener un mec dans la chicha, et vous dites que c'est moi. Vous avez le seum. Je dors à 22h, moi, sale pute. Donc là, je suis pas comme toi. À 5h du matin, une chaussure droite dans la main, la chaussure gauche, elle est au fin fond de la Golf 3 du lépreux qui t'a piné dans une forêt. On n'est pas tous comme toi, hein. T'es là, tu demandes des renseignements avec plein de zales sur le visage, plein de semences. Ouais, excusez-moi, tu manges du poulet braisé à 5h du matin, sale salope. Putain, même en vacances, vous ne laissez pas tranquille, Yéza. C'est quoi ce numéro bizarre? Allô? Allô, salut Bassam, c'est Ludo. Salut, c'est Ludo. Je t'appelle de Suisse. Salut Ludo, c'est vrai qu'on dort dans la même chambre, on dort dans des lits superposés. Il m'a dit salut, c'est Ludo. Salut Ludo. Ça va Ludo? Bien? Ah ouais, je me présente gros. T'as raison Bien, Ludo, t'as raison. Et ça, c'était les Suisses, ça. Un verre de halib et une date. Quand tu me prends pas, quand je te viens à Lyon, tu te fais dépasser par des trottinettes. Wow. Ils sont deux dessus, ils se croient, t'es en 1340, ils te dépassent. C'est des colos de merde. Alors non, messieurs, je vous ai pas grillé, hein. Mais non, je veux juste que vous les collez contre les murs comme Spider-Man. Il faut de la vis. Mangez des pistaches. Si tu veux détromper ce test, noix de cajou ou pistache. Moi j'aime, moi, ici. Tu manges, tout part du genou, mon ro. Là, ta. Voilà, là, bien. Ouais, bien sûr. Un jour, je parlais avec une meuf qui habite sur Montélimar, quoi. Moi, je lui dis rendez-vous sur Valence et viens, on se voit et tout le reste. Oui. La meuf, elle m'avait envoyé ses photos. Mais moi, je savais pas que les meufs qui envoient que leur tête en photo, c'est qu'elles cachent un camion de 33 tonnes. Voilà, donc j'arrive sur le quai. Voilà, l'histoire. Voilà, j'arrive sur le quai, je la vois, je vois un fromage qui rit. Hologramme. Un fromage qui rit. La batata, elle faisait 1 mètre sur 1 mètre. C'était une dalle de béton. Je la vois, elle me regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de Bordeaux? Je lui dis, mais en plus, elle s'approche de moi, quoi. Elle arrive vers moi, elle me dit, Célène, voilà, c'est avec moi avec qui tu parles, voilà, je voulais pas trop te dire. Elle avait même pas fini sa phrase que, Wallahi l'azim, j'étais déjà dans le train de l'autre côté, allez, salam alaikum. Et il y en a d'autres qui disent, t'aurais pu boire un verre. Qu'est-ce que je bois un verre avec elle? Qu'est-ce que je bois un verre? Déjà, la meuf, elle va prendre des citernes et en plus, du social, on n'est pas là pour faire ça, nous. Alors, les Ashraf, il y a des gens, ils sont inscrits dans mon Skype. Il y a leur photo qui apparaît, mais vous êtes des malades, mais wallah, vous... Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Allô? Allô, Bassam? Ouais? Tu m'entends? Ça va, ouais, je t'entends. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. En fait, la meuf, elle parlait de quoi justement? Parce que je suis venu à la fin, tu vois. Elle parlait de... Ouais. Continue à te mettre ce que t'as dans le cul, là. Je sais pas si... Wallah. Allô? Le ragoût de mon toutou. Le ragoût de mon toutou. J'en suis fou. Allô? Allô? Ragoût toutou. Le ragoût de mon toutou. C'est quel genre de relation que vous avez eu? C'était une vraie histoire ou c'était comment? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est mon ex-mari. Ton ex-mari? Marié et tout, à la mairie et tout, vous avez des gosses? Oui? Oui. Okay. Je te demande si t'as des gosses, tu me dis comme si... Oui. On dirait, je t'ai demandé si t'avais tes règles. Normalement, on dit oui, j'ai des enfants, j'ai... Sale pute. Allez, moi... Le vainqueur d'un bras de fer entre Aya Nakamura et Mysterio. Aya Nakamura. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai vu, You. Ouais. Le frère... Moi, le frère You, je l'ai vu déjà. Et Aya Nakamura, je l'ai aperçu. Putain. Avec des têtes de ma grand-mère, hein.
Ah oui, la dot. Papa. À lui, ouais, bien sûr. Donc, allô? Allô? Oui, Salam. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est Bassem? Non, c'est le pape. C'est Benoît XVI. Sébastien, c'est quoi ces hamars? Mais c'est quoi? Moi, je comprends pas pourquoi il y a autant d'hommes qui appellent. C'est fou quand même. Hein. Mais c'est fou. Les gens, ils t'appellent. Lui, il m'a appelé 52 fois. J'ai le chiffre là. 52 fois. C'est quoi cette génération d'Ataï? C'est quoi? Oh là là. C'est pareil, les faibles maghrébins qui ont des nœuds papillons et des bretelles. Pourquoi vous venez avec des chichas dans les salles? Vous avez pas honte? Vous voyez pas qu'il y a des parents qui sont là? Vous êtes là avec vos couettes, bretelles, t'es là, frère, tu t'es pris. Non mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter les mecs. Wallah. En plus vous êtes là, vous êtes entre sahab, vous dansez, vous faites des snaps. Quelle honte, quelle honte. Quelle honte. La piste de danse, c'est pour les femmes. Et rien n'est plus beau quand une femme danse. Normalement, quand t'es en couple, c'est toi qui gardes les enfants pendant le mariage. Le mariage, c'est la boîte de nuit pour la fille halal, putain de merde. Elle a le droit de s'amuser, il faut la laisser libre. Ta femme, normalement, dans les mariages, faut qu'elle vienne. Elle s'assoit, elle critique, elle mange, elle regarde les autres. Toi, tu gardes les gosses. Qu'est-ce que tu fous dans un mariage à danser, à tordre ton cul? En plus, vous faites des rondes, vous faites des bœufs. Vous faites des bœufs. Vous faites des bœufs. Vous twerkez devant vos mères. On va parler des disques de jockey aussi, qui sont encore tout mouillés par la traversée clandestine de la mer Méditerranée. Vous, demain, je vais à la préfecture. Nabou Production présente. Vous allez voir, attendez, c'est pas grave, vous allez voir. Attendez. Il est situé où ton studio? Bah t'as qu'à écarter les cuisses, Sarah. Regarde, c'est à peu près là. Hein? Sarah, tu vas pas commencer à me faire chier. Hein. Ça fait 2-3 fois je te vois, tu commentes la vie de ma mère, Sarah. Sarah, toi et ta tête de msénène ratée à la poêle. Ouvre encore ton cul. Je te bannis direct. J'aime pas, tu sens le beurrétisme. Tu sens le féquisme. T'es né au Fékistan, sombre pute. Donc regarde, je sais pas qui c'est qui est derrière ce profil-là. Wallah, écarte encore ton cul plein de merde. Je te bannis. Je prends mon doigt là. La putain de Taraz. Allô. Salam. Tranquille ou quoi? Ça va et toi? Check. Ouais, j'ai rien à dire, mais va niquer ta grand-mère la pute. Ouais, je savais. Qu'est-ce que ça fait d'être plus à la mode? Bien, ça va? Bien. Attendez, c'est que le début. Tu lui as donné 5 enfants, il y a une vieille vache de merde par la fenêtre, elle te jette des vases. Et lui, il l'a pas jeté par la fenêtre. Moi, j'ai 2 enfants avec une femme. Je le jure. Demain, je suis avec une femme. Elle lui manque de respect, je lui nique sa mère. Je lui nique sa mère! C'est simple, clair et net. C'est la mère de mes enfants. Déjà, elle est tellement éduquée que... Mais si ça arrive à ce niveau-là, même si je suis plus avec elle depuis 10 piges, à la nouvelle, je lui pine sa mère. C'est simple, clair et net. J'ai pas d'enfant avec toi. Pourquoi tu parles avec celle qui m'a donné 2 fils? Ferme ta gueule! Alors si demain, la meuf, elle a des enfants, elle parle et tout entre elles. Il y a un lien. Mais tant qu'il n'y a pas de lien, mais haqallah, mais coup de tête, balayette, manchette, sur la vie de ma mère. Bah, manche avec. Non. Oh là. Non. Mais voilà, non, ça. voilà non, ça. Tombé malade. Tu vois? Et Ah, Lily la fraise, là. Il y a Lily la fraise. Déjà, t'as un prénom. On dirait un film de cul de Roumanie. Et elle me dit, wallah, ça existe de se faire diverger. Sinon, ça serait une excuse. N'y croyez, mon père est raqi. La grosse blague, la meuf, c'est fait. Bon, Lily la fraise, s'il te plaît. Allez. Bref, c'était pour rire. Non, Lily la fraise. J'ai cru que t'avais dit c'est vrai et tout le reste. Autant pour moi. Allô? Allô? Salam. Allô, ça va comme Bassem, ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est moi qui t'ai appelé hier, Harry Footix. Non, mais je peux plus, les mecs, je peux pas. La tête de ma grand-mère, je peux pas, frère, excuse-moi. Laisse les gens qui ont jamais appelé, je peux pas. Alaikum salam, frère. Ça va, tu vas bien? Ouais. Alhamdoulilah, et toi? C'est le gars que t'avais eu dans le débat hier, c'est dans le dernier débat avant que ça. Non, mais c'est pas possible! Vous étiez hier, vous êtes là encore? Mais c'est quoi vos vies? C'est quoi vos vies? Mais c'est pas... Non! Mais le wallahi, non! Non, ces gens-là, ils dorment, ils pensent à toi. Ils se lèvent, ils pensent à toi. Subhanallah. On est 70 millions en France.
C'est pas possible. Wallah, c'est pas... J'ai mal aux dents. C'est pas possible. Allô? Allô, bien C'est des malades. Comme ça l'aime bien et toi mon ref? Ouais, Bassem, ça va. Dis-moi mon frère, tu te rappelles la dernière fois, j'ai eu un sujet avec toi. Toi aussi la dernière fois tu étais là, allez moi je peux plus. Frère, je peux pas, non je peux pas. Tous ceux qui me diront la dernière fois je peux plus. Allez, Wallah. Moi c'est l'une des seules vidéos. Chacun son style. Voilà. Alors attends. Allô? Ouais, le cochon il m'a mis un effet. Je suis dans une allée. Frérot, tu veux combien? 40 boules? Non, alors ouais. Allô? Allô? Salam. Allô? Ça m'arrive trop. Comme salam. Ça va ou quoi, Bassem? Et toi? Ça va, tranquille. Je t'écoute. Tu m'entends bien? Tu commences à te moquer de moi là? Non, je voulais savoir si tu m'entends. T'es en train de me moquer de moi, sale bâtard! T'es en train de dire tu. Je suis un bègue et alors? Non, je voulais savoir si... Je suis un bègue et alors? Hamdoullah, je parle devant des millions de personnes maintenant. Et alors? Toi, tu suces un bègue. Tu m'appelles pour me sucer. Parle de ta grand-mère. Faut faire la différence entre les Français de souche, les Blancs qui sont fiers d'être Français, qu'ils en ont marre que leur pays part en couille, qu'il est métissé, qu'il est coloré. Ils en ont marre. Il y en a marre. Même je vais en Bretagne, je viens pour manger une crêpe. C'est plus une ancienne grand-mère blanche bretonne, rouquine, avec des grands chapeaux. Non, c'est une femme, elle vient, je sais pas d'où elle vient. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? C'est qu'on en a marre. Ils ont le droit, bien sûr qu'ils ont le droit, la tête de ma mère, parce que le peuple français a une histoire. Ils ont le droit. Et on les encourage. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas la cote? C'est ça? Tu plais pas aux gens? C'est déjà vérité. Ça intéressé que par l'argent. T'es intéressé que par l'argent, toi? Sur la tête de ma mère, tu dois t'appeler Guillaume. T'es le fils d'un OPJ. Tu dois porter des pulls. Femme de voyou. Allez, nique ta grand-mère. Allez. Moi, je pense que il faut, bien sûr, faut leur donner quand elles ont besoin. Frérot, wallah, il faut pas avoir d'honte. Et des fois, tu t'amuses. Tu mets des périples Louis XVI. Que je trépasse si je faiblis. Tu la prends comme Marie-Antoinette. La tête de mon... Voilà, tu vois. Tu fais le mousquetaire, D'Artagnan. Voilà. Tiens ta mouche, Merteuil. Voilà, mon frérot. Allô? Oh putain. Allô? Salut Bassem, ça va Bassem? Ah putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour te parler d'un truc. En fait, Alors enlève-toi le god que t'as dans le boule et après tu me rappelles. Merci. Moi par exemple, j'ai 2 fils, Hamdoullah ya Rabbi, que Allah garde tous vos enfants, garçons et filles, et Dyson et Samsung. Ouais, c'est vrai qu'on est en 2021. Mon fils, il m'envoie un SMS, je lui casse sa bouche. Un SMS, je lui pète le crâne. Je suis son père, il m'appelle. Allô, papa. Il va m'envoyer un SMS, moi. Bientôt, il va m'envoyer un SMS où quand il va jurer sur la Mecque, il va marquer LMK. C'est une blague. C'est mon avis personnel. Dire que je t'aimais pas avant Bassem, c'est pas grave. Moi aussi, je t'aime pas, mais viens quand même, frérot. On est entre nous, putain, bordel de Bordeaux. On n'a pas besoin d'amour, mon frère. L'important, c'est la sincérité, c'est la transparence. On n'a pas besoin d'amour. J'ai pas besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu me respectes. Comme moi, je te respecte. Donc, y a pas de souci. Y a pas de sentiments, y a que des centimètres. Ouh, Schnell. Les femmes, de manière générale, sont très attirées aussi par les responsables, les directeurs, parce qu'en fait, ils ont un peu de pouvoir dans les équipes. Mais quel pouvoir? Au McDonald's, Rouya, tu vois le responsable d'équipe, quand il vient annuler une commande, la manière dont il passe la carte, on dirait qu'il a les codes de la bombe atomique, cet enculé. Il arrive, Zama, il fait le nerveux, il annule, il est pressé. Quelle honte! Quelle honte! Allô? Salam alaikum. Bonsoir. C'est pour passer à la radio, si c'est possible. Waouh! Putain, dis-moi, on ne te voit plus dans les soirées? Allez, je t'écoute, mon ami. Ton alliance, elle est où? Elle est là. Avant, elle était là, mais il y avait Zebbi. Hey, salut Bassem. Allô, Selem? Salam Bassem, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, impeccable. Donc, je vais un peu expliquer ce que tu m'as dit, et on est là pour ça. Dis-moi, ma soeur, tu as la voix à Krillin dans Dragon Ball Z. T'es enrhumé? T'es comment? Qu'est-ce qui se passe? non, pas du tout. Ok, non, plus sérieusement.
Non, j'ai pas pété les plombs. Ça s'appelle de l'intelligence, la putain de ta mère. J'ai pas pété les plombs. Ça vous fait quoi d'être sur un péri où je peux t'insulter ta grand-mère et je peux parler de la guerre froide. Je peux parler de la Renaissance et te dire pine ton père. Qu'est-ce que ça te fait, ça? On appelle ça un paradoxe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et vous, tant qu'on parle pas de Joule, des princes de l'amour, vous comprenez rien, bande de fils de pute. Parce que vous êtes cupide, vous êtes stupide. Je m'adresse à la plupart, hein, je m'adresse pas à tous. Hein. Et ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous avez de la boue à la place de votre cerveau. Wallahi l'azim. Génération de merde. C'est un truc de fou, en vrai. Ouais. D'accord. Tu vois, moi, à la base, est-ce que tu veux que je t'explique brièvement mon parcours? Moi, si tu veux, à la base, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai voulu faire une fac d'histoire, tu vois. Mais j'ai très vite compris, parce que je suis passionné d'histoire, mais j'ai très vite compris, en fait, que malheureusement, les facs, comme tu dis... Attends, excuse-moi. Femme, tu m'as vu boire. Imagine ce que je te ferais dans la chambre. C'est pas un verre, c'est une tasse. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est l'heure du halib. Tu veux une tasse? Tu veux boire comme ça au bureau? Hein? T'as kiffé sur ta collègue de bureau qui a des gros bézoules? Tu veux lui lancer un message subliminal? Prends cette tasse. Tu la poses sur son bureau ou quand tu la bois, tu la regardes. Tu la regardes avec un fond de musique. Dream, I love reality. Et tu... Ouais, putain. Tu veux plus d'enfants, mais sache que maintenant... Alors bien sûr, toute proportion gardée, on va prendre des pincettes pour parler. Aïchi, commence pas à rentrer dans le cucu praline. Ah, aujourd'hui, certes, t'es plus vue comme une maman potentielle. Aujourd'hui, t'es vue comme une MILF. Oui, bah, c'est pas... Mother, I'd like to fuck. T'es vue comme une MILF. Si, t'es vue comme une MILF. Les femmes qui ont 45 ans, une MILF. Tu rentres chez elle, tu répares la tuyauterie, elle te fait des pains perdus. Après, allez, vas-y, j'ai rien. Tranquille. T'es en stage. Défoule-toi, défoule-toi. Ah, défoule-toi. T'as l'habitude. Ouais. De tes discours à toi. Ouais. Bon, voilà, ouais, tranquille. Voilà, depuis combien de temps tu es avec elle? Ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans. Et 2 ans, vous avez rien fait? Non, on n'a rien fait. Même pas tu la hoc. Allez, entre nous. Non, tu la hoc ou pas? Non, rien du tout. Arachem, frère, un baiser volé. Il y a la main droite, elle est tombée sur une paire de bzaises. Non, ça. J'ai pas envie de me marier avec la meuf que j'aurais finie. Mais comment tu vas faire quand tu vas te marier avec elle? Il faudra lui faire des trucs de fou, frère. C'est ta femme. Ouais, c'est un champ de labour. Labour, bordel de Bordeaux. Je vais me marier avec elle après. Non, mais bien sûr. Bien sûr, si elle est vierge, faut pas la toucher. Tu serais le plus grand fils de pute. Si la femme, elle est vierge, tu la touches pas après le mariage. Tu la touches pas. Il faut qu'elle sorte du Hanou WW. Mais rien ne t'empêche de temps en temps de patienter. Rien n'empêche qu'on entende dans les salles de cinéma le fameux... Quand tu lui touches la gorge, juste derrière les oreilles, frère, ça marche à tous les coups. La tête de ma mère, frère. Hein? Humidifie derrière l'oreille, frérot. Transforme-le en lac. Elles adorent ça, bien sûr. Comment? C'est un très bon sujet, ça. Hey, la tête de ma mère, eh ben, elle est là. La putain de ta grand-mère. Chab, elle est partie où? Aïe, je l'ai vue. Nick Zepi, je vais bloquer les portes. Elle est partie sous la putain de ta mère. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Wallah, je l'ai vue. Elle me nargue, elle est passée devant moi. Putain de merde. Vas-y. Oui, frérot, alors attends. De mon père que je t'ai expliqué tout à l'heure. En fait, quand est-ce que ça a changé? C'est le jour du mariage de l'aîné. Je sais pas. Allô. Allô, Salem? Alors, attends, 30 secondes. Oh, mais frérot, tu nous parles d'une histoire d'un mariage au bled. Il y a eu plus de viande que prévu. Ils ont attrapé la mort parce que vous avez dit à louche. Frérot, ce n'est pas le sujet du jour. Non, mais Wallah, vous êtes lourd. Wallah, vous êtes lourd. On est là, on se prépare, on change de mur, on change de chibre. Et vous êtes là, vous. La sœur qui vient de nous rejoindre. Wassalam alaikum. Sauvons ce qui reste. Tu veux des feuilles? Tiens, des feuilles. Tiens, des feuilles. Tiens, des feuilles. Vous allez me mettre à poil. Tiens, des feuilles. Tiens. Moi, je suis équipé, moi. Je dors ici, je mange ici si j'ai envie. Bon. Tu penses quoi des juifs? C'est mes frères. Tu penses quoi des homos? C'est mes frères. Tu penses quoi de... C'est mes frères. Vous êtes tous mes frères. We are the world. Vous êtes mes frères. Allô?
J'aime ton crâne. T'aimes mon crâne? D'accord. Bassem, j'ai des loups-boutins pour tes fils. Inch'Allah, un camion Ben, demain, rate son virage et te rentre dans l'arrêt de bus où tu seras assise. Des loups-boutins pour mes fils? Voilà. 10 tamines, tous. Par exemple, moi, je sais pas pourquoi, ouais, il y a des métiers qui sont... Quand je dis pervers, c'est pas pervers dans le sens où c'est des violeurs, starfallah, ou c'est des gens bizarres. Non, mais par exemple, gardien d'immeuble, c'est, tu vois, t'as l'impression qu'il habite avec toi, c'est un coup, il fouille tes poubelles, il sent tes roulantes, il est là, va savoir, frère. Il y a des métiers comme gardien d'immeuble, ça c'est des métiers, tu vois, tu le connais pas, mais il est proche de toi. Il balaye devant ta porte, il écoute ce qui se dit, ouais, c'est méchant bizarre ça. Il drague les mamans et tout. Wallah, frérot, il drague les mamans, Hanani. Frérot, dans le quartier, on sait tous, il y a un jour un gardien d'immeuble, il a croqué une mame, ça. On le sait, ça. Ah, on le sait. Hein. Ah, on le sait. Et généralement, tu le croises à la Gémora. Salam alaikum. Arrive les poubelles. Big dédicace, wallah, big dédicace. Alors, l'autre, il me dit, tu radotes. C'est normal, si t'enlèverais mon zboob de ta bouche, je radoterais moins. Tu verrais. Bassem, tu peux me faire un café? À quelle heure je te suce? À quelle heure? Tu veux que je te pompe? Je te fais pas de café. Chaque femme est différente. C'est-à-dire, il faut chercher. Frère, t'es Indiana Jones, tu cherches le trésor. Le trésor, ça veut dire, il y a des femmes, elles préféreront cette position. Il y a des femmes, elles vont préférer d'autres. Il y a une femme, il y a une position que les femmes, elles préfèrent toutes. Parce que ça frotte tout de suite. Hein, quand vous êtes debout sur les chaises comme ça, hein. It's a match in cuisine. Non, Bassem, c'est pas ça. Mon père à moi, genre, il a ton âge. Genre, il a mon âge, c'est-à-dire 43. C'est vrai? Ouais, wallah. Et vous avez quel âge? Ouais, j'ai la vingtaine. Ah, je crois que... Ouais. Ça a été conçu en prison. Non, ça a été conçu à la rate, ça. Non. Chien, on arrête, Bassem. Ça y est, c'est bon. Frérot, wallah, tu tailles tout le monde sur la mec. Moi, je voulais pas que tu me tailles. Wallah, frère, wallah, je taille pas. Non, mais je taille pas. Samir, ça fait 3 ans. Samir, ça fait 3 ans que tu me grattes des renoufs. 3 ans que t'es dans ce room, t'as jamais de feuilles, t'as jamais de clope, et tu veux te poser avec nous? Tiens, mon renouf, tiens mon boule, tiens, sale ponceur, va. Wallah, et c'est toi le premier en été, tu rentres au bled. Sale merde, Samir, je te dépanne rien. Dépannez-lui rien à Samir. Faites-lui ni tourner de clope, ni rien du tout. Ouais, bref, vous avez des cuisines, vous voulez des cuisines à 7000 €, mais vous savez même pas faire cuire un œuf. Vous allez nous dire quoi? Votre maman ne vous a pas appris? Pourtant, votre maman, elle vous a pas appris à tirer des pipes. Et vous les faites bien. Ouais, bien sûr. Alors, il y a Kautar qui me dit, pourquoi tu mets tout le temps une casquette? Kautar. Kautar. Alors, tu t'appelles comment? Kautar. Tu t'appelles comment? Ah, c'est pas toi la sœur de Hafida. Kautar, tu as des gros pieds. J'ai envie un jour qu'on parle de ces femmes qui vont voir des gynécologues hommes. Faudrait qu'on en parle un peu. J'en souris de là déjà. Faut qu'on parle de ces femmes qui vont voir un gynécologue homme. Et ça rentre, et il y a des mecs qui assistent avec elle. Ils voient le mec mettre du gel, lui rentrer, lui il est là, ça va chérie? On va en parler de ça. Oh putain. Je sais pas si t'avais entendu une histoire. C'est là où les sionistes vont arriver. On a hacké son Skype. On l'a hacké, on lui a envoyé des VPN, t'as rien envoyé du tout. Toi, t'as envoyé juste Mihari, Shalom, Javeri, Mihari. T'as juste envoyé ça, toi. Allô? Edgar Boulet. Allô? Un fait entrer l'accusé en vaudou, starfallah. Ouais, allô? Oui. Allô? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Allez, barrez-vous. Oui, allô, je t'écoute. Ouais, bah bonsoir. Attends 2 secondes là. Oui. Tu peux me rappeler?
Ouais, je vais te rappeler. Attends. Bouge pas, j'arrive. Allez, frappe ta grand-mère. Attends, tu vas voir. Allez, je vais te rappeler, bien sûr. Alors, dis-moi, aujourd'hui, tu fais quoi? T'as prévu quoi ce soir, là? Normalement. Normalement, en temps normal. À 23h34, un vendredi. Où tu serais? Je suis chez moi devant Koh-Lanta. Devant Koh-Lanta. Avec mon chat. Avec ton chat. Ouais, putain. Ok. Devant Koh-Lanta. Bon, là, je suis avec ça, mon frère. D'ailleurs, il passe le bonjour. T'es avec ton frère? Oui. Non, entre nous, en vrai? Oui, oui. Il est là? Bah oui. Tu peux mettre le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, c'est bon, vas-y. Il est là, on peut l'entendre, il peut nous dire bonjour? Oui, il peut. Selem Bassem, ça va, excuse-moi frérot, ça va? Selem Bassem, t'as le nez plein de cam. T'es un daïus. Ta sœur la pute, elle parle devant nous, elle tapine. Et tu me dis ça? Mais c'est quoi ces gens? Dégage. Attends, il avait le nez plein de cam, il me dit, oh putain, va te faire niquer, va. Attends, mais elle est bonne. On va parler de ce qui se passe un petit peu là-bas. Allô? Allô? Oui, Selem. Oh, allô, Khoya, ça va? Oui, bien et toi? Ouais. Vous êtes des handicapés. Wallah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Allô? Zinging Chinese formation 996 low balance. It's match in Gizin. Dance to for life. Putain, c'est pète. Zinging Chinese. Oh là là. Vous vous rappelez quand j'ai fait mes dents? Pète sa mère. Allô? Oui. Enfin, je tombe sur toi en direct. On dirait elle a reçu sa fiche de paye. On dirait elle était devant le distributeur, elle a fait consultation. Bon les amis, c'était ça les propos de Bassem Breki, et pour rappel, les réseaux sociaux devenus partie intégrante de notre quotidien, sont également des lieux de nombreux conflits, souvent couverts par les médias par des personnalités publiques telles que des blogueurs, des influenceurs et des rappeurs, et suivis par des millions d'abonnés. Ces conflits ne sont pas seulement des désaccords personnels, mais aussi le pouvoir, l'image et le pouvoir dans un monde où l'attention est une ressource précieuse. Cela révèle également la question de la popularité. Les blogueurs et les influenceurs qui passent leur temps à exprimer des produits avec leurs opinions, tendances et préférences jouent souvent un rôle important pour influencer l'opinion publique. Mais leurs opinions et même leurs actions sur les réseaux sociaux peuvent mettre mal à l'aise d'autres personnalités publiques, en particulier les rappeurs. Ce dernier, par nature un personnage controversé, n'est pas toujours heureux de répondre en termes réfléchis. Il n'hésite pas à s'en prendre directement aux personnes qui critiquent leur art, leur mode de vie ou leur image. Il y a donc de nombreuses collisions entre ces deux univers, mais ils viennent d'horizons très différents. Prenons l'exemple des rappeurs critiquant les influenceurs et les blogueurs qui pensent qu'ils ne sont pas en contact avec la réalité de leur musique. Ces rappeurs expriment souvent la colère d'un milieu humble à ce qu'ils considèrent comme une forme superficielle dans le monde de l'influence. À leurs yeux, de nombreux influenceurs utilisent des célébrités pour promouvoir des produits sans réelle valeur, tout en changeant l'image de la réalité. Les rappeurs, de leur côté, préfèrent ne pas succomber à ce qu'ils perçoivent comme une manipulation des masses, confirmant leur authenticité et leur origine. D'autre part, les influenceurs qui entretiennent des relations étroites avec leurs abonnés réagissent sans hésitation lorsqu'ils sont menacés ou stigmatisés. Les réseaux sociaux sont leur terrain de jeu, et ils n'hésitent pas à partager des vidéos qui diffusent des messages ou se moquent de certains rappeurs. Souvent, cela va au-delà de la simple critique, les influenceurs peuvent utiliser leur popularité pour attaquer les rappeurs en se moquant d'eux ou en leur attribuant un comportement désagréable. Dans ce contexte, l'affrontement devient un événement médiatique, chaque partie essayant de prouver sa supériorité en termes de créativité et de culture populaire. Ces conflits créent de véritables spectacles en ligne, et parfois des événements en face à face. Les fans, pour leur part, sont souvent divisés en groupes opposés, participant à des discussions animées pour soutenir leurs idoles. Ce phénomène, bien qu'il puisse sembler inutile, affecte la carrière de ces personnalités. Les confrontations virales peuvent aider les rappeurs et les influenceurs à gagner en visibilité et en réputation, mais elles peuvent nuire à leur image, surtout si la controverse devient négative. En résumé, le conflit entre blogueurs, influenceurs et rappeurs montre le phénomène de conflit entre les mondes qui se nourrissent mutuellement. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.